On va essayer d'apprendre ce soir une sikha du Rabbi Lubavitch dans Chelek Bet, le deuxième tome d'Écouter Sikhot, et qui va nous parler en fait du lien entre le mois de Elul, dans lequel nous sommes rentrés maintenant, ce mois qui a une connotation tellement spéciale dans le judaïsme, parce que c'est un mois très intense, on pourrait dire. C'est le mois du réveil, c'est le mois où on fait des stichot, c'est le mois où on se remet en question, on fait un cheshbon hanefesh, où on se prépare à Rosh Hashanah et aux fêtes. Il faut revenir des fautes plutôt, mais et c'est un mois qui a beaucoup de gdusha, c'est un mois très intense, d'ailleurs on va en parler un peu plus. Et puis le Rabbi va lier ça avec la paracha de cette semaine, qui s'appelle Shoftim. Shoftim qui veut dire les juges, qui commence par le fameux verset de Shoftim et Shoftrim Titenecha. Tu te donneras des juges et des gardiens, des policiers qui, dans toutes tes portes et dans toutes tes villes, on doit établir un système de justice et de respect de la justice. On va apprendre, entre autres, de la paracha de cette semaine, pas seulement, mais. Et dedans, il y a une mitzvah un peu particulière, mais qui est liée avec la notion de justice. C'est le cas exceptionnel d'un meurtre qui a été fait, qui a été fait de manière non préméditée, ce qu'on appelle beshogeg en hébreu, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué par inadvertance. Il y a eu un mauvais geste qui s'est passé, c'était pas prévu. Le cas classique que donne le Talmud, c'est quelqu'un qui est en train d'abattre un arbre avec une hache, et puis le fer s'est détaché, et ça a blessé, et ça a tué quelqu'un. Alors, dans ce cas-là, où la personne, elle n'est pas fautive, il faut qu'on soit sûr qu'elle n'ait pas fait exprès, qu'elle n'avait rien, qu'il n'y ait pas d'antécédent entre les deux, etc. Des vrais accidents. Ouais, un vrai accident. Eh bien, alors, ça pose une question qui est très intéressante, c'est que la Torah a dit de craindre que le clan de la famille qui vient de perdre un proche veuille se venger, ou plus exactement fasse exercer un espèce de droit de vengeance qui vient depuis l'Antiquité, eh bien, on va permettre à celui qui a causé cette mort de pouvoir se sauver et de pouvoir être protégé par la société. Pour être protégé, en fait, il devra se réfugier dans ce qu'on appelle les villes de refuge. Il y avait 6 villes de refuge qui étaient en Eretz Israël. On sait qu'il y en aura 3 de plus au moment de Mashiach, de l'autre côté du Jourdain. Mais pour l'instant, il y avait 6 villes. Il devait d'abord, on voit aussi dans la halakha que ces villes elles devaient être dégagées, c'est-à-dire on devait pouvoir y accéder facilement. Il devait y avoir des indications sur les chemins, les routes devaient être dégagées pour permettre au Rotzer de pouvoir fuir, celui qui avait tué, de pouvoir fuir et d'éviter ainsi d'être tué. Si quelqu'un venait se venger dans cette ville de refuge, alors c'est lui qui était passible lui-même passible de mort. Et si c'était en dehors de la ville de refuge, alors c'était autre chose. C'est d'ailleurs très intéressant, c'est une vraie question, parce que comment la Torah elle peut intégrer dans ses lois la notion de vengeance. C'est-à-dire qu'elle pourrait tolérer la vengeance en dehors des villes de refuge. Ça nous paraît complètement aberrant. C'est-à-dire que c'est le contraire de la justice telle qu'elle est établie dans un tribunal, où justement on dépersonnalise l'exercice de la justice en le faisant passer par l'entité du Beit Din, du tribunal. Si chacun se faisait Vidinish Dinal et Nafché, si chacun se faisait justice, on reviendrait à quelque chose qui serait, on pourrait dire, antérieur à la Torah d'une certaine manière. D'accord ? Et pourtant, la Torah, elle a laissé une place aussi. D'ailleurs, l'expression que je viens de dire ici en araméen, qui est une expression du Talmud, qui est parfois ça peut s'appliquer que Vidinish Dinal et Nafché, c'est-à-dire que parfois on se fait sa propre justice. C'est pas, il y a quelqu'un qui vient dans ton champ et qui vole devant toi tes fruits, tu as le droit de venir l'empêcher. Tu ne vas pas attendre que le Beit Din vienne et qu'il juge qu'il a volé. Il est en train de te voler, tu as le droit de t'opposer à lui, éventuellement même t'opposer physiquement
à lui pour pas qu'il te vole devant toi. Donc parfois, il peut y avoir dans des cas très précis un exercice de la justice qui se fait par soi-même, mais en général, c'est pas comme ça. On transfère au Beddin l'autorité de faire la justice et aussi la police. On le voit même dans les états de droit aujourd'hui où finalement cette notion elle est rentrée complètement. Aujourd'hui, tu peux pas te faire justice toi-même, enfin en tout cas dans un pays comme ici, tu peux pas te faire justice toi-même, c'est clair. Mais c'était quand même un chidouche, c'était quand même une nouveauté. On pourrait dire il y a presque près de 4000 ans où tout d'un coup on dit non, on ne se fait pas vengeance. On voit dans les gens qui ne respectent pas ces lois-là, qui vivent hors la loi, ils se font justice eux-mêmes. En ce moment, il y a des bagarres de gangs en Eretz Israël, dans les villes arabes. Tous les jours, ils s'assassinent les uns les autres. Et c'est vraiment tous les jours. C'est complètement fou. Et parce que tu as tué un des nôtres, on va tuer un des tiens, etc. Donc cette idée de vengeance, elle est encore là. Il faut qu'il y ait un exercice de la justice pour la contrôler. Et c'est sûr que c'est une bonne chose que ce soit contrôlé par la justice, et que c'est pas, sinon ça devient vite une anarchie et pas une justice. Ou c'est la justice du plus fort, c'est la loi de la mafia. Donc, malgré tout, ici, il y a quelque chose que la Torah, elle a pris en compte, et que on ne pourra rien dire si des gens ils viennent se venger. Quelque part, on ne pourra rien dire. Ce qui n'est pas vrai de nos jours, d'une certaine manière. Ce qui est compliqué, parce qu'on dit aussi qu'il y aura des villes de refuge dans le temps futur. C'est-à-dire que l'idée de vengeance, elle est tellement forte que c'est difficile à contrôler. C'est difficile à contrôler. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Mais difficile à prohiber. À prohiber, exactement, à prohiber. Ouais. Et donc, ici, la Torah a donné une manière, l'idée de ville de refuge. À part ça, dans la ville de refuge, celui qui avait tué, c'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville où il va trouver un refuge spirituel aussi. C'est-à-dire que c'est un endroit où on étudie la Torah, on enseigne, où la personne elle va essayer de progresser. Parce que si il est arrivé aussi de faire un acte d'inadvertance, quelque part, c'est qu'il y avait quelque chose en elle qui n'allait pas. Hein. Ça aussi, c'est des questions assez complexes. Pourquoi, d'un certain côté, c'est sûr que quand on fait quelque chose sans le faire exprès, c'est moins grave que si on l'a fait de manière délibérée. Ce qu'on appelle bémézid en hébreu. Donc le shogeg, qui est de manière non voulue, c'est moins grave que quelque chose de voulu. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose dans l'inconscient qui fait qu'on a été poussé à faire quelque chose. Il y a quelque chose... Pourquoi ton nefesh Abahamid, pourquoi ton côté inconscient, ton côté animal, il a fait un mauvais geste. Il t'a poussé à faire un mauvais geste. Alors ça, c'est bon. Là, je lance un peu des idées comme ça, mais on voit dans certains cas que l'idée d'avoir fait un meurtre béchogeg, d'une certaine manière, c'est aussi plus grave, parce que tu devais faire attention. Tu dois être attentif. Chaque geste que tu fais, tu ne dois pas le laisser dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. En fait, c'est un acte inconscient. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu dis, je ne l'ai pas fait exprès. Tu n'étais pas conscient du geste. Mais, donc ça vient d'où? Ça vient parce que tu n'étais pas dans la conscience. Et on veut que, surtout dans ton rapport avec autrui, que tu fasses attention à ce que tu fais, que tu calcules ta réaction, que tu ne sois pas réactionnel, que tu ne sois pas violent. Ici, il y a un acte de violence qui est venu. Évidemment, il ne l'a pas fait exprès, mais il n'a peut-être pas pris toutes les précautions. C'est pas semaine Bercha aussi pour toi d'être impliqué dans une chose comme ça. Ben, c'est embêtant en tout cas. C'est vraiment embêtant. C'est très 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 embêtant. C'est une négligence. C'est une négligence, mais c'est même pas une négligence. Si c'est une négligence, ce qu'on appelle une pshia. Une pshia, c'est déjà, c'est Karov les Mézides. C'est même fautif. C'est fautif. Ouais. Là, c'est vraiment une inadvertance. C'est-à-dire, c'est vraiment, on l'a pas fait exprès. Mais même dans un cas où on l'a pas fait exprès, où on pourrait dire qu'on est complètement patou, malgré tout, ça demande une réparation. Par exemple, quand quelqu'un il fait une faute, disons que c'est plus compliqué à comprendre et à réparer la faute par inadvertance. Mais d'un autre côté, c'est que tu n'as pas fait attention. C'est-à-dire, tous les matins, on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous mette pas dans une situation où on va faire une avéra.
quelque part, si on ne prie pas assez, si on n'a pas assez ce désir de faire attention à l'autre, etc., on ne veut pas être responsable de quelque chose, même si on ne l'a pas fait exprès. C'est-à-dire, il faut qu'en amont de ça, on soit déjà dans un désir de faire bien et de se préserver de faire quelque chose sans faire exprès. Il faut même s'en préserver. Donc, il y a quelque chose qui manque dans le tikkun de la personne. Pour ça, ça peut aussi toucher des inyanim de Gilgulim. C'est marqué dans le Zohar, et même d'ailleurs Rashi ramène aussi dans la Halacha, que parfois si quelqu'un a tué Bémézid, il a tué de manière volontaire, mais en même temps il n'y a pas de témoin. S'il n'y a pas de témoin, on ne peut pas le condamner avec un tribunal, parce que pour condamner avec un tribunal humain, il faut qu'il y ait des témoins. D'accord. Et puis moi, même s'il avoue, s'il avoue, oui, peut-être. C'est Kemaedim, c'est comme son dit, mais c'est vrai, oui. Mais sinon, parce que des fois dans l'aveu, c'est pas forcément, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des témoins. Mais si personne l'a vu et que lui continue sa vie tranquille, alors il peut pas être puni par un tribunal terrestre, mais en même temps, du point de vue de la justice divine, il est chayav mita, il est passible de mort normalement, puisqu'il a tué quelqu'un. Alors Rachid nous dit que c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver dans un hôtel, il va passer sous une échelle et quelqu'un va lui faire tomber quelque chose, et lui-même donc va être tué par quelqu'un qui ne l'a pas fait exprès. Même cette personne qui ne l'avait pas fait exprès aussi, elle-même, elle avait peut-être fait quelque chose avant, qui fait qu'elle devait aussi maintenant suivre ça. On ne va pas prendre n'importe qui, ça s'appelle Megalgelin Srout, il y a des akas, et qu'une bonne action, elle passe par quelqu'un qui le mérite, et une mauvaise action, elle passe par quelqu'un qui a aussi un problème. Donc, il y a une espèce de justice qui vient aussi, une justice divine qui peut venir dedans. Et qui fait que là, où il dit, Rabbi Hillel, il voit un crâne dans l'eau, il dit parce que tu as noyé ton noyé, ceux qui t'ont noyé mourront noyés. Voilà, ça, ce dicton d'Hillel dans Pirkei Avot, il vient nous dire que justement le principe de la vengeance, c'est un mauvais principe, parce que c'est en la davar sof. Parce que c'est vrai, tu pourrais dire, lui il a tué quelqu'un de mon clan, alors on va enlever quelqu'un de son clan. Ce serait une manière de comprendre le œil pour œil, dent pour dent à un niveau complètement littéral, ce qui n'est pas le cas justement, puisque on voit dans la Torah que c'est un problème de dédommagement financier. Si quelqu'un il a crevé l'œil de son esclave, ou de quelqu'un, il doit payer la valeur d'un œil qu'on évalue par rapport à est-ce que ça vaut, qu'est-ce qu'on vaut. On essaie de quantifier ça si on a deux yeux ou si on a un seul œil, par exemple. Mais en aucun cas on va crever l'œil de l'autre. Mais malgré tout, cette idée de on va faire l'un pour l'autre, en fait, ce qu'il nous dit Hillel, c'est que ça ne va pas marcher. Parce que, alors oui, mais à la fin, tu as tué quelqu'un aussi de chez nous. Donc, c'est vrai que c'était contre quelqu'un, mais toi, maintenant, tu nous as enlevé quelqu'un. Alors aussi, on va t'enlever quelqu'un et on va continuer. C'est-à-dire que si on sort pas, si on n'extrait pas ce principe, enfin, ce principe de justice, si on ne le sort pas et on le met dans quelque chose d'extérieur, on risque d'être dans quelque chose qui va être une boucle qui n'arrête pas. Parce que finalement, à la fin, mais qui a commencé ? Peut-être, toi, tu es en train de me dire c'est pour compenser le premier, mais peut-être que tu en avais tué un avant, etc. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est un davar sof, et donc, à la fin, l'humanité entière va se tuer dans cette histoire. D'accord ? Donc, c'est pas de la justice. C'est une midat hadin qui s'applique sans fin. Alors que, justement, la justice du bet din, c'est qu'il prend en compte différents aspects et qu'il tempère la midat hadin, la midat de rigueur, par la midat chesed. En fait, c'est ça le minyan. C'est-à-dire que le fait que ce soit le Beddin qui prenne les choses en main, c'est ce qui va donner une humanité à la justice. C'est ce qui va donner quelque chose de beaucoup plus équilibré qu'une justice, t'as fait -1, on va t'enlever -1, etc. D'accord ? Alors, ça, c'est pas exactement le sujet de la sikha de ce soir, mais c'est pas grave parce que c'est quand même intéressant comme sujet. Hein. Alors, juste par rapport justement à l'idée de Harémiklat, de ville de refuge, c'est que justement la justice des hommes, ici, la Torah, elle va permettre de protéger et d'éviter cette effusion de sang qui ne s'arrêterait pas.
Uzbar be'achava, chez Chodesh Elul ou Inyan, chez la Rémikla. Alors, c'est expliqué dans beaucoup de Mahamarim, c'est quelque chose qui. Le Baal Shem Tov explique ça déjà, hein, que le mois de Elul, il est comparé à cette ville de refuge. Mais c'est pas une ville spéciale, c'est un temps de refuge. C'est comme si, maintenant, il faut qu'on se protège du Goël Adam, du vengeur. Mais quel est le vengeur? C'est la Midat Hadin, nous dit le Zohar, c'est le Satan, c'est la force négative qui vient et qui pourrait nous accuser. Le vengeur de sang, dont on a parlé juste avant, celui qui veut venger sa famille, etc., dans la Torah, on l'appelle le Goël Adam. Et bien, ce Goël Adam, le Zohar nous dit, en fait, c'est le Yetzirah, c'est le Satan. Le Satan, c'est la Midat Hadin, c'est la même chose. Ça veut dire, elle vient et te demande des comptes. C'est comme si on a tout fait par inadvertance. Alors, on a, quelque part, bien sûr, on a fait les choses contre notre volonté. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne question. Parce que, au fond, on voudrait bien faire. On voudrait bien faire la Torah, on voudrait bien faire plaisir à Hachem, on voudrait bien se rapprocher de lui. Même quelqu'un qui va vous dire le contraire, c'est extérieur à sa personnalité. Parce que profondément, au fond de lui, il voudrait bien faire. Maintenant, il est pris dans un Yetzirah, il est pris dans la Klippa. Ça rejoint aussi ce que la justice, elle essaie d'appliquer, tout ce qu'on voit en France, les crimes antisémites. Il s'abrite sur le côté du trouble psychiatrique. Et le Racham, dans le contraste moyen, il disait qu'un juif ne peut pas fauter sauf s'il atteint un rouarchtout d'un vent de folie. Donc on peut plaider ça justement que c'est un vent de folie, donc on n'était pas responsable, donc c'est par inadvertance, donc on peut mériter cette vie refuge. Voilà. Alors c'est pas non plus, attention, c'est pas non plus. Ici on est plus dans quelque chose de symbolique. Ça, ce que tu as rajouté, c'est une petite remarque, mais on n'est pas en train de dire que toutes les fautes, elles sont faites de manière inadvertante. Il y a une responsabilité qu'on doit assumer quand on a fait quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, l'idée du trouble psychiatrique, pour quelqu'un qui a fumé, je ne sais pas combien de joints avant, c'est pas acceptable d'après la Torah. Je sais, mais je le précise. Je précise, c'est-à-dire, c'est pas acceptable parce que les goïms, ils plaident justement, donc nous aussi on peut plaider sur le Rouarchtout. Mais cette notion de Rouarchtout, oui, elle existe. Rouarchtout, il fait référence au fait que la Gemara dans Sota explique que au fond, normalement, on ne devrait jamais fauter si c'est pas tout d'un coup un vent de folie qui nous a pris. C'est vrai, mais ce vent de folie, il s'appelle le Yetzirah. Mais ce Yetzirah, on doit le contrôler. C'est-à-dire qu'on a des moyens, normalement, des outils pour empêcher qu'il nous manipule. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi une responsabilité, qu'on ne peut pas dire qu'on est complètement déresponsabilisé. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le sens profond de la Gemara là-bas, c'est de se dire que, c'est ce qui est expliqué dans la Chassidut, c'est-à-dire que théoriquement, si on a conscience de la stupidité, de la vanité d'une faute, jamais on la ferait. Quoi? Tu vas perdre ton âme, tu vas perdre ta spiritualité, tu vas perdre ton olam haba pour un truc aussi vil que ça, aussi bas que ça, ça fait pas de sens. Simplement, le Yetzirah, il te trompe, il te dit, mais non, vas-y, fais cet avéra. Là-bas, le cas de base, c'est l'histoire de la femme adultère qui sert de modèle. Elle ne devrait pas menacer tout l'avenir de sa famille, l'avenir de son couple, de ses enfants, de son futur, de son olam haba pour un moment d'égarement, un moment de plaisir éphémère. Ça ne fait pas de sens. Pour arriver à faire ça, c'est surtout dans ce domaine-là, dans le domaine de Znout, c'est un rouarchtout, c'est une folie de faire ça. C'est une folie. Si tu n'es pas pris par une bêtise comme ça, tu ne le fais pas. Je dis non, c'est pas possible, j'ai des responsabilités, je suis marié, etc. D'accord? Donc, on le voit, enfin bon, on ne va pas parler de ça maintenant, c'est des sujets qui ne sont pas tellement sympas, mais c'est vrai. Alors, pour revenir à notre sujet, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que quelque part, on a aussi, au fond de nous, à un niveau spirituel, quand on commence à faire teshuva, on veut se rapprocher d'Hachem, et on lui dit, au fond, tu sais, jamais j'aurais voulu fauter cette année. L'année dernière, à Kippour, j'avais pris les bonnes résolutions, j'avais fait teshuva, je pensais que tout allait bien se passer. Et maintenant, si je fais le bilan, puisqu'on fait le bilan pendant le mois d'Elul avant Rosh Hashanah,
je peux me dire, bon, ça s'est peut-être pas forcément passé comme il fallait. Alors, le Yetzara, il va peut-être m'attaquer, là, maintenant ça va être Rosh Hashanah. Alors, il faut que je me réfugie. La Torah elle-même aussi est appelée Arémiklat. C'est aussi, l'étude de la Torah, c'est aussi un refuge, c'est aussi quelque chose où on se protège, on se ressource, on se reconstruit de manière protégée. Hein. Même là, c'est un peu, d'ailleurs, l'étude de la Torah aussi, le Baal Shem Tov a comparé ça aussi à la Teva de Noir. La Teva de Noir, c'était un endroit où on a pu se protéger du Maboul. Ils sont rentrés, il y avait le chaos à l'extérieur, ils étaient protégés. Or, la fameuse dracha du Baal Shem Tov, c'est que la Teva qui veut dire l'arche de Noir, la Teva, le mot Teva, il veut dire aussi mot en hébreu. C'est un mot, et c'est le mot de la Torah, c'est le mot de la Tfila. Quand tu rentres dans la Torah, tu rentres dans la Tfila, quelque part tu te protèges du chaos du monde extérieur. C'est quelque chose qui vient te protéger. Bien qu'il faille rentrer, il faut aussi en sortir. Il faut après ressortir pour redistribuer ça dans le monde. C'est pour ça qu'après Hachem, il lui a dit Tsemina Teva, il lui a dit d'abord Boé la Teva, rentre dans la Teva, après il lui a dit un an plus tard, il lui a dit sors de la Teva. Parce qu'on doit aussi amener cette Torah à l'extérieur. Mais d'abord, il faut se réfugier, il faut se protéger, il faut se ressourcer. Si tu ne te ressources pas, tu es pris justement par le vent de folie du monde. Or donc, un moment dans l'année où on peut se ressourcer, qui est propice à ça, c'est le mois d'Elul. Donc c'est comme ce qu'on appelle un Arémiklat, c'est comme une ville de refuge. On est dans un temps de refuge, c'est un temps de ressourcement, de cocooning, où on revient, on rentre dans une nouvelle matrice qui va amener après un nouveau départ. Donc c'est très important ça. הוספה לכך לגבי העניין של שופטים ושוטרים נאמר בספרי שהיו שופטים ושוטרים בכל מושבותיכם לרבות בחוץ לארץ. יכול נאמר בספר... Alors, le Sifri qui est le commentaire principal le Sifri c'est attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai qui a commenté les premières drachotes du Sefer Vaikra. La Mechilta aussi, c'est dans Shemot, sa phrase c'est dans Bamidbar, etc. Donc c'est des enseignements très anciens, et c'est sur quoi s'articulait ensuite la Gemara. C'est la même époque que la Mishnah. Il dit, dans le verset, c'est marqué que vous allez vous mettre des juges et des policiers dans toutes vos résidences. Bechol moshvotechem. Les rabot, bechutz laaretz. Ça veut dire, y compris, pourquoi il y a marqué Bekol? C'est que chaque mot, il est compte dans la Torah, quand on fait des drachot, quand on fait des explications. Et donc, ils ont expliqué, les maîtres ont expliqué que Bechol, moi je veux dire, ça veut dire dans toutes vos résidences, y compris en dehors d'Eretz Israël. Alors, là-bas, le Sifri, ensuite, il pose une question. Il dit, ok, ça c'est vrai pour les shoftim et les shotrim. Yachol ne'emar b'Sifri, af arem miklat, ayu bechutz laaretz. Alors, le Sifri pose la question. Peut-être c'est vrai aussi pour les villes de refuge qu'il faudra en mettre en Eretz Israël, en Chutz Laaretz exactement, en dehors d'Eretz Israël, Talmud Lomar, et c'est marqué, c'est celles-là, ce sont ces villes-là et pas d'autres villes, il n'y en aura pas en tout cas tout de suite en dehors d'Eretz Israël. Donc ça vient nous dire que les Haré Miklat et Yurak Be'eretz Israël, les villes de refuge étaient seulement en Eretz Israël. Donc en fait c'est un limoud du Sifri de la Gemara pour expliquer que d'un côté, tout ce qui est appareil de justice, on le trouve aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. Mais les villes de refuge, ce din spécial des villes de refuge, il est que en Eretz Israël. Cependant, si quelqu'un, la Marotzot, Neymar Bessifri, chez Gam Rotzer, chez Chutz Laaretz, malgré tout, si quelqu'un a fait un crime par inadvertance en dehors d'Eretz Israël, il peut toujours aller se réfugier dans les villes de refuge d'Eretz Israël. Donc je répète, la justice, c'est-à-dire établir des batédinim, des tribunaux, et faire respecter cette justice, on va le faire en Eretz Israël comme en Chutz Laaretz, en tout cas quand on le peut. Mais par contre, l'histoire des villes de refuge, ça c'est un dîme qui existe qu'en Eretz Israël, même si tout le monde, même ceux qui ne sont pas en Israël, peuvent venir s'y réfugier. Et donc le rabbi va essayer d'expliquer ce que ça signifie au niveau symbolique.
Alors, il explique d'abord que ce que le Sifri a comparé ici entre les Shoftim et les Shotrim d'un côté et les Harem Miklat et les villes de refuge, ça vient nous dire que il y a quelque chose ici par rapport à Eretz Israël. Qu'est-ce qui vient, c'est quoi le changement? Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Eretz Israël? Mais de là, en tout cas, on voit qu'il y a un lien entre d'une part les tribunaux et d'autre part l'existence de ces villes de refuge. Bon, nous, on en a un petit peu parlé avant, on comprend aussi que c'est quelque chose qui est lié avec la justice. Mais maintenant, on va expliquer à un niveau plus symbolique. Inyanam shel hashoftim ve'afilu shel hashotrim shayu rodim lo haya leshem onesh. En fait, toute idée de justice avec un tribunal, et même ceux qui font respecter la justice, c'est-à-dire les agents de la paix, les agents de la justice, la police, etc., c'est jamais une idée de châtiment ou de punition. On a souvent tendance à croire que la justice est là pour châtier, pour punir. Or, c'est pas ça la kavana du tout de la Torah. C'est beaucoup plus fin. La matara aita rak be'emtsaotam yavo ziko. Le but de tout ce système de justice, c'est d'amener un affinement, une amélioration. Ce qu'on appelle un zikour. Zikour, les akars, ça veut dire quelque chose de clair, quelque chose de pur. C'est-à-dire une amélioration. Le but de l'appareil de justice et de son application, c'est d'amener une élévation des hommes. Qu'on puisse justement grandir, qu'on puisse s'affiner, qu'on puisse sortir justement du côté bas et animal. Ken inyanan shel harem miklat galut mechaperet. Alors, le concept même de ces villes de refuge, qui est un concept intéressant, cette idée que on peut fuir là-bas. Alors, c'est pas simplement pour que la personne elle échappe au danger, mais c'est une autre chose. Les maîtres de la Gemara nous disent que c'est aussi une situation d'exil, parce que la personne est obligée de quitter, par exemple, son territoire, enfin sa ville. Et si elle veut être protégée, il va falloir qu'elle s'installe dans cette nouvelle ville. Mais ce concept-là d'exil, de galout, c'est quelque chose qui amène aussi une élévation. C'était beaucoup développé dans les Sifrei Chassidout, que la galoute, c'est pas simplement ni une punition, ni un état de simplement on ne sait même pas pourquoi on est arrivé là, etc. La galoute, c'est quelque chose qui va nous faire une kapara, qui va aussi nous affiner. On doit sortir de l'exil plus clair, plus élevé qu'avant. On voit déjà dans le premier exil, qui était l'exil d'Égypte, où pourquoi ils sont descendus en Égypte? Le cours à Barza, c'était quelque chose qui a purifié toutes ces neshamas. Donc, les deux, c'est une notion justement de kapara. Pirouche kapara, alpi machem asbir admor hazaken be'igeret hatshuva ou milachan kinouar. Que la kapara, c'est un nettoyage. Donc en fait, l'idée de partir dans un harem miklat, c'est aussi quelque chose qui va nous nettoyer, qui va nous nettoyer, qui va nous affiner. Comme toute l'idée de justice. Yeshkan kinouar ve'asarat achet be'midat kazu she'adam nase merutse kemo kodem achat. Alors, l'idée de kapara, je répète, kapara, vous savez que c'est la même racine que le mot kippour. Yom Kippour, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous élever, d'après le Admor Hazaken, qui va nous purifier, qui va nous blanchir, qui va nous enlever les salissures en nous. Eh bien, c'est en fait revenir à un niveau d'avant la faute, où les choses étaient dans une bonne relation avec Hachem. En fait, le Admor Hazaken explique de la manière suivante dans le Tanya. Il dit, ok, dès que tu fais tchouva, t'es pardonné. Tu as fait une faute envers Dieu, tu fais tchouva, Hachem t'a pardonné. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut une kapara? Pourquoi est-ce qu'il faut amener un korban? Pourquoi il va falloir parfois, à une époque où on faisait cette kapara, on pouvait la faire en jeûnant. De nos jours, c'est pas tellement en jeûnant, c'est plutôt... Le Balatani a expliqué, a dit de nos jours, c'est plus le jeûne, on n'est plus vraiment capable, c'est par la tzedaka. On va transférer, parce que la tzedaka aussi, c'est l'argent qu'on a gagné, donc c'est aussi
notre sang qu'on va mettre, et comme dans le jeûne. Quelqu'un il jeûne, il donne de sa graisse et de son sang. Et bien quand il donne de son argent aussi, il donne des efforts précédents qu'il a fait, donc de sa graisse et de son sang aussi. Mais pourquoi on a besoin de ça? Puisque tu as été pardonné, qu'est-ce que tu as besoin? Alors, l'image... Ouais, t'es terminé? Alors, l'image qui est donnée, c'est... Suppose que j'ai fait quelque chose contre toi. J'espère jamais. Mais j'ai fait quelque chose. Maintenant, ok, peut-être tu vas me pardonner. Mais est-ce que la relation... Ok, on a pardonné. Est-ce que la relation, elle va retrouver la même complicité, la même sympathie, la même proximité, la même union qu'avant? Peut-être pas. Il va falloir que je fasse autre chose. Je sais pas, peut-être... C'est pas vraiment comme si ça s'est pas arrivé. Je sais pas, il faut que je fasse un geste. Je vais peut-être t'amener un cadeau, je vais t'inviter au restaurant, je vais faire quelque chose pour te montrer que je veux reconstruire la relation telle qu'elle était précédemment. Et ça, c'est la capara. Ça, c'est sûr que c'est pour nous, pas pour Dieu. Parce que nous, on a du mal à pardonner quand on fait ça. Mais maintenant, peut-être parce que nous, on ne croit pas que Dieu nous a pardonné, qu'on doit amener ça pour croire qu'il nous a pardonné. C'est possible. Tu peux le voir aussi comme ça dépend si tu penses que Hachem il a besoin de nous ou pas. Si Hachem il a besoin de nous, il a besoin aussi d'une bonne relation avec nous. Ça c'est une autre question, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'a priori tout est toujours de notre côté et que nous on a besoin de retrouver une relation avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je peux comprendre qu'un être humain quand il pardonne, il ne retrouve pas tout de suite une bonne relation. Par exemple, il y a un cas dans la Torah où Akadosh Baruch Hu il dit Aviyu alai kapara. Amenez pour moi une kapara. Faites un sacrifice pour moi. Le sacrifice de Rosh Chodesh qu'on faisait, a priori c'est comme tous les sacrifices, on les offre à Dieu. Mais il y a une espèce de dracha qu'on fait où on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous demande de faire un sacrifice pour lui, parce que quelque part, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Alors, parce que c'est vrai que c'est à double sens. Tout à fauté, tu t'es éloigné d'Hachem, tu veux te rapprocher de lui. Alors, tu fais tes chouvas, mais après tu essaies de retrouver. Alors tu vas faire des prières, tu vas faire des choses, tu vas faire un korban éventuellement. Korban qui veut dire sacrifice, ça vient du mot karov, karev, qui veut dire s'approcher. Parce qu'il y a eu un éloignement. Ok, on s'est éloigné. On était ensemble, maintenant, bon, chacun, on s'appelle un peu moins, on se voit moins. C'est devenu un peu plus froid. Quand c'est comme ça, hein, il faut faire quelque chose pour réchauffer l'atmosphère. Donc c'est ça l'idée de korban. Tu retrouves une proximité. C'est pas l'idée de sacrifice au sens païen du terme. C'est l'idée de retrouver une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Bon, moi, regarde l'Iroua, que ce soit agréable pour Akadosh Baruch Hu, que Hachem, qu'on retrouve la relation d'amour, la relation d'affection. D'ailleurs, juste entre parenthèses, le mot Elul, il fait les initiales de Anil et de Div et de Dili. Je suis pour mon fiancé est pour moi, qui représente justement l'idée de qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme relation que deux fiancés. C'est deux jeunes amoureux comme ça, c'est une relation merveilleuse. Eh bien, c'est ça qu'on va retrouver pendant les loups, c'est retrouver cette proximité. Donc on retrouve cette idée. Et, alors, il faut qu'on... L'idée, c'est de retrouver à Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, ça représente l'idée de renouveau de la Lune. La Lune, c'est un des symboles du Kahal Israël, qui lui-même descend dans l'exil, il devient donc, on ne voit plus sa lumière, et puis qui remonte vers la Géoula, qui commence à retrouver sa lumière, qui est en fait la lumière que le soleil donne à la Lune, c'est-à-dire qui reflète la lumière de Dieu. Mais quand la Lune, elle descend, elle se fait petite, symboliquement, elle reçoit moins cette lumière, elle est donc dans l'exil. Mais quelque part, c'est Hachem qui a envoyé la Lune dans ça. C'est vrai que la Lune, elle s'était plainte dans le Midrash, elle dit elle a dit pourquoi le soleil et moi la Lune, pourquoi on ne peut pas être deux rois? Alors, Dieu lui a dit, va, diminue-toi. Bon, il y a quelque chose de très profond dans tout ça, mais l'idée c'est que on ne peut pas dire non plus on va essayer de traduire autrement, c'est qu'on ne peut pas dire non plus qu'on est parti en galoute rien qu'à cause de nos fautes. On le voit très bien. La Guémara se pose la question, pourquoi il y a eu un décret tellement grand qui a été donné à Abraham que sa descendance allait être esclave.
certain nombre d'années dans un pays, qu'elle allait subir cet exil. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Alors les Amoraïm se posent des questions, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il a montré peut-être un manque de Emouna, peut-être qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait, etc. Mais en fait, la conclusion, elle est pas là. Ça veut dire, c'était quelque chose d'antérieur à tout ça. Alors Rizal dit, il faut remonter, pas à Abraham, mais à Adam Arishon, qui avait perdu les Neshamot, qui lui-même, avec la faute et la séparation qu'il a eue avec sa femme, etc., il a perdu des âmes. Et ces âmes, elles sont tombées, il fallait qu'elles remontent, il fallait qu'elles se purifient, etc. Donc, mais pourquoi Adam aussi, il a fait ça? On peut remonter, parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça, avec la Shvirat HaKelim, avec les problèmes, avec le Yetzer Hara. C'est pas nous qui avons créé le Yetzer Hara à la fin. À la fin, on ne veut pas le Yetzer Hara, nous. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il demande aussi qu'on l'aide aussi à se rapprocher de nous. Qu'on lui amène une capara. Bon, tout ça, c'est une parenthèse. Une question que je veux toujours te poser. Il y a une vingtaine d'années, j'avais écouté un cours, et la personne, elle disait que à Rosh Chodesh, on amenait des corbanes pour se faire pardonner des fautes qu'on allait faire, pas qu'on avait fait. Chaque fois, je veux te poser la question parce que ça m'avait un peu troublé. Parce que à Kippour, non, c'est sur ce qu'on a fait. Est-ce que donc c'est vrai qu'à Rosh Chodesh, c'est sur ce qu'on va faire? Je sais pas, j'ai pas vu ça, mais il faut voir le Mécor. Et c'est quelqu'un Non, c'est très possible. Sur caméra, je ne saurais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un digne de. Non, mais j'imagine. Digne de confiance. J'imagine, mais ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Tu as étudié avec lui. Okay. Alors. Et tu vois pas d'où ça vient, ça? Je sais pas, il faut que je cherche un petit peu. En tout cas. Donc, pour revenir à notre idée, l'idée de la galoute, c'est que finalement, c'est aussi une kapara. Donc, une kapara, c'est quelque chose qui va nous élever, qui va nous purifier, qui va nous affiner. Les fiqar, yesh efsharut, litom velizvor, sheugam bechutz laaretz, sharei al eretz Israël, she eretz stam, neemar lama nikra shemen eretz, sheratzta la'asot ratzon kona. En fait, on aurait pu imaginer que ce processus de galoute, c'est-à-dire de hiramiklat, de ville de refuge, qui est une manière de s'exiler, ça existe aussi en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, parce que, à la limite, on l'aurait même plus imaginé en Chutz Laaretz qu'en Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est l'endroit de la volonté d'Hachem, normalement. C'est l'endroit de la Kedusha. Comme c'est marqué, pourquoi, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, pourquoi on l'appelle Eretz? On l'appelle la terre, en particulier Eretz Israël, pourquoi on l'appelle la terre? Chez Ratzta la Sot Retzon Kona. C'est parce qu'elle a couru pour faire la volonté de son créateur. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre elle a couru? C'est une image, mais ça veut dire que il y a dans la terre sacrée, il y a comme une volonté intrinsèque de la terre, c'est évidemment à prendre un niveau symbolique, de vouloir faire la volonté d'Hachem. Comment on peut traduire ça? C'est-à-dire il y a des endroits où tu as plus envie de faire des mitzvot que dans d'autres. C'est sûr. Quand tu vas à Jérusalem, c'est pas simplement parce qu'il y a beaucoup de religieux autour de toi et qu'il y a des synagogues, etc. Mais tout le monde le sent, ou presque. On ressent le sacré. On ressent, on est dans une ville sainte, on est dans une ville sacrée, mais en fait, la Kedusha qui est là, elle est là depuis les origines. Et donc, c'est comme si cette terre-là exprime le désir de courir vers Hachem. Quand on dit courir, ça veut dire de se rapprocher d'Hachem. C'est la même chose que les anges qui courent vers Dieu. Ratso Veshov. Ça veut dire c'est l'élan qui veut nous rapprocher d'Hachem. Tu sens cet élan, tu vas au Kotel, tu as un élan de Teshuvah. D'accord? Mais ça, c'est tout Eretz Israël. D'ailleurs, il y a des fois, si quelqu'un est un peu sensible, il marche n'importe où en Eretz Israël et il sent que c'est une terre très spéciale. C'est plus la même chose. Tu peux avoir des très beaux paysages ailleurs, mais tu ressentiras pas ça. Tu peux aller à Hawaï, tu peux aller des trucs pacifiques, mais tu seras peut-être émerveillé par la beauté du paysage en Suisse, n'importe où, mais tu sentiras pas ce désir de Kedusha, de sainteté,
qui est porté par Eretz HaKodesh. Alors, si c'est ça, hein, c'est pas le lieu pour faire des villes d'exil. Le lieu par excellence pour faire des villes d'exil, des villes de refuge où on va s'exiler, on va se sauver, ça devrait être en Chutz La'aretz, où c'est justement l'endroit de la galoute. L'endroit de l'exil, c'est en dehors d'Eretz Israël, c'est pas en Eretz Israël. Alors, et là, il y a quelque chose de paradoxal, puisqu'on voit... C'est vite vers une dimension spirituelle. Il s'exile, mais il s'approche en même temps. Oui, alors, c'est ça, il y a une dimension spirituelle qui fait que on va se construire, on va se reconstruire et faire teshuva aussi. Mais cette dracha, elle est quand même intéressante, parce que pourquoi il n'y aurait pas ces villes-là en dehors d'Eretz Israël? À la limite, c'est pas en Eretz Israël qu'on aurait attendu ça le plus. C'est en Chutz La'aretz qu'on aurait attendu plus ces villes de refuge. Si on enlève toute la notion de punition, on garde juste une notion de raffinement, on peut comprendre que c'est plus en Israël qu'ailleurs. Ça dépend. Si tu dis que la galoute, c'est un affinement. La galoute Mitzrayim, c'était en Mitzrayim, c'était un grand affinement. Et justement, Davka, la galoute de Mitzrayim, elle était en Mitzrayim, elle n'était pas à Hebron. Avram, il habitait là-bas, mais sa descendance a été obligée de partir. Alors, sur Retz, ou Mashmaout Chutz La'aretz, imi Chutz La'aretzon, à la limite, Chutz La'aretz, l'en dehors de la terre, c'est-à-dire ce qui n'est pas Eretz Israël, c'est l'en dehors, c'est au-delà, c'est hors du Ratzon d'Hachem. Tu vas dans une ville, dans le monde en dehors d'Eretz Israël, c'est pas la volonté d'Hachem qui s'exprime de manière naturelle. Il va falloir faire tout un travail. Si tu veux à Tosh, oui. Mais si tu veux à Beaubriand, non. Tu vois? ולכן יש צורך לנקוט זהירות יתירה על ארץ ישראל. למרות זאת, היו רק שופטים ושוטרים גם בחוץ לארץ, ואילו ערי מקלט בארץ ישראל בלבד. Malgré tout, donc on aurait pu attendre que finalement on puisse trouver ça en dehors d'Eretz Israël, que ce serait vraiment l'endroit où il faudrait vraiment mettre ces villes, mais on voit que non. On voit qu'il y a seulement les tribunaux qui se sont établis en dehors d'Eretz Israël, mais pas les villes de refuge. Alors on arrive au Hotbet. Le Rabbi revient sur la Teshuvah. Il y a deux grandes parties essentiellement dans la Teshuvah. C'est évident pour ceux qui connaissent, mais c'est bon de le rappeler pendant les doules. Premièrement, Charata ala avar vekabalat ol aleava. Ça c'est le deuxième mot. C'est le premier mot et le deuxième mot dans la même phrase. Il y a deux aspects. Il y a premièrement le regret sur le passé. Ça commence à faire tchouva. C'est ça le début de la tchouva. Tu regrettes ce que tu as fait. Mais pour que la tchouva soit complète, il faut aussi qu'il y ait un engagement par rapport à ce qui suit. Ça ne sert à rien de regretter de s'être drogué si tu continues à te droguer. C'est déjà bien de regretter, mais finalement, si tu continues, ça ne marche pas. C'est pas une vraie teshuva, tu peux pas le dire. Si tu continues, si tu penses continuer. Si tu continues, si tu décides pas, parce que c'est possible que tu vas décider, mais après tu vas retomber, mais au moment où tu décides, tu dis Hachem, je veux plus jamais faire ça, alors ça s'appelle que tu fais une vraie teshuva. C'est vraiment un changement. Maintenant, après, le Yetzirah, il peut revenir, mais ce que tu as fait à ce moment-là, c'était une teshuva sincère. Alors, effectivement, le Rabbi l'illustre par un enseignement du Talmud qui dit que Ematat Tova Haratat, quand est-ce que le regret il a de la valeur? C'est seulement si tu décides de bien te comporter maintenant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. L'expression talmudique qui est donnée, c'est vous savez qu'il y a des reptiles il y a 8 reptiles qui sont donnés par la Torah, qui sont, lorsqu'ils sont morts, ils sont source d'impureté. Un certain nombre de rats, des choses comme ça. S'ils sont morts, ils donnent une certaine impureté, ce qu'on appelle un Touma de Sheretz, Touma des Shretzim. Alors,
l'image que donne la Gemara, c'est pour illustrer ce qu'on vient de dire, c'est imagine quelqu'un qui se trompe dans un mikvé en tenant ce reptile dans sa main. En fait, le mikvé ne sert à rien puisqu'il est toujours en contact avec la source d'impureté. Donc ça représente l'idée de regretter sur le passé sans vouloir changer pour l'avenir. Tu es encore en train de tenir la vera dans ta main, donc ça marche pas. Mishumkar ayu aremiklat rak be'eretz Yisrael shechen im kede leishaer bechutz laaretz sheratzta la'asot ratzon kona ma tolet becharata. Alors, l'idée ici, le rabbi le sort complètement de la chose pour rentrer dans le symbolique. C'est pour ça que c'est un peu difficile à comprendre. On va sortir là, du contexte des villes de refuge, tout ça. En fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit Eretz Israël, ça représente l'endroit de la volonté d'Hachem. Donc on va rester sur Eretz Israël, c'est la volonté d'Hachem. Avoir la volonté de faire, avoir le désir de se rapprocher de Dieu. Chutz laaretz, c'est être en dehors de ce désir. C'est-à-dire, c'est pas un désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, si on avait fait un ir amiklat en chutz laaretz, ça voudrait dire que on voudrait regretter la faute, on voudrait sortir de la faute, sans avoir le désir véritable de se rapprocher d'Hachem et d'abandonner la faute. Donc on retomberait dans cette image de celui qui se trempe avec un reptile dans sa main. D'accord ? Vous avez compris ? C'est-à-dire que cette idée-là, Rabbi explique pourquoi il n'y a pas de ville de refuge en dehors d'Eretz Israël, parce que ce serait symboliquement la même chose qu'une teshuva non complète. Une teshuva avec un regret sur le passé, mais pas un véritable désir de changer. Des fois, tu peux regretter d'avoir fait des bêtises, mais au fond, tu ne veux pas changer. Ça veut dire que nous, ici, on ne peut pas faire teshuva, je comprends pas. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut l'extraire du contexte et comprendre la symbolique. C'est-à-dire que quand la Torah, elle a dit qu'il fallait mettre seulement en Eretz Israël, ça nous indique pour nous que la teshuva, elle doit être véritablement faite avec un désir. Eretz, ça représente le désir ici, c'est dans la symbolique. Un désir de revenir sincèrement vers Hachem et pas simplement de regretter un passé, j'ai fait des bêtises, je n'aurais jamais dû, dans quel état ça m'a mis, ça c'est bien, mais si c'est pour recommencer immédiatement après, ça ne sert à rien. Donc l'expression de cette volonté, de cet engagement, c'est ça. Ouais, c'est important, c'est très important. Parce que tu dis que le désir, ça peut être qu'en Eretz Israël. C'est pas qu'en Eretz Israël, mais Eretz Israël représente l'endroit du désir. La volonté de faire la volonté d'Hachem. Mais si tu veux, où que tu sois localisé, on pourrait dire, est-ce que tu as ce désir-là vraiment? Tu comprends? On va extraire du côté terrestre, là maintenant, mais garder la symbolique. C'est quoi ton ratson véritable? Quand tu viens à Kippour, même sincèrement, tu peux regretter des choses, mais tu peux même pleurer sur certaines choses. Mais est-ce que tu as un désir véritable de changer? Ce désir véritable de changer, c'est-à-dire de véritablement de se rapprocher d'Hachem, il correspond à Eretz Israël. Donc si tu as vraiment ça, tu es quelque part spirituellement en Eretz Israël pour aller dans le sens d'un rapprochement. Ouais. Si tu vas dans les films, tu vas à Hollywood. Voilà. C'est ça où tu vas aller. Aussi, pour comprendre qu'en dehors d'Eritrea, on ne peut pas aborder. Alors c'est pas ça que dit le rabbi. C'est que la Bechina d'Eretz Israël, c'est une Bechina. La volonté de faire la volonté d'Hachem. De se rapprocher d'Hachem. Est-ce que c'est une question de pour que la teshuva soit plus complète? Is it a question of completeness? Pour que ce soit une vraie teshuva, parce qu'une teshuva à moitié, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça ne s'appelle pas encore une teshuva. Tu n'es pas encore revenu vers la Kadosh. Ok, tu as regretté. C'est vraiment l'image un peu choc de celui qui se trempe au mikvé avec une source d'impureté dans la main. Tu peux te tremper autant de fois que tu veux, ça ne sert à rien. Finalement, tu n'es pas plus pur. Donc c'est ça l'idée, c'est que la teshuva, ça doit être vraiment avec un
un véritable désir de changement, un véritable désir de se rapprocher de Dieu. Mais cette deuxième étape, je rentre un peu en détail, mais juste pour... Est-ce que c'est abandonner la faute ou c'est un désir vraiment de se rapprocher d'Hachem? C'est un vrai désir de changer. En termes psychologiques, tu peux voir ça, par exemple, quand on fait une thérapie ou quand quelqu'un fait une thérapie, des fois il peut toucher son problème, il peut comprendre son problème, il peut comprendre ce qui l'a amené là, il comprend le complexe dans lequel il est, dans le problème, mais il ne change pas. Il ne change pas, c'est parce qu'il n'y a pas un véritable désir de changement. Est-ce que tu veux changer ton mécanisme? Tu as compris ton mécanisme, tu as compris pourquoi tu es toujours dans ce mécanisme inconscient. Maintenant, tu en as pris conscience, tu sais pourquoi tu réagis comme ça, mais au fond, il manque un véritable désir de changement. Et s'il manque ce véritable désir de changement, finalement, la thérapie ne servait à rien au présent. C'est-à-dire que finalement, tu restes toujours le même. Est-ce qu'on peut dire que il faut poser des actes. Parce que le désir, ça ne suffit pas, il faut changer, tu vois, de repères et tout ça. Mais pour faire ce changement, pour faire ce changement... Mais si tu ne le fais pas, tu vas replonger. Et pourtant, tu as eu le désir de vouloir changer. Est-ce qu'on peut penser à l'envers? Mais tu l'as pas assez Il y a fort. des choses à faire. C'est une compétence aussi, de réaliser que... Tu as eu un regret par rapport au passé, si tu veux, par rapport à notre langage ici, c'est-à-dire tu ne veux plus faire la même chose, mais tu n'as pas un véritable désir de changer. C'est pour ça que tu n'as pas posé d'acte. Mais Rabbi, ça prend aussi une compétence, des connaissances. Oui, mais vraiment de Torah, etc. Quelqu'un qui est hors Torah, à un moment donné, il réalise c'est pour ça que dans le Hiramiklat, peut-être on peut répondre comme ça. Voilà, le Hiramiklat, c'est te mettre dans un bon environnement spirituel. Dans un environnement spirituel, te mettre dans un bon entourage. Sinon, tu peux pas. C'est sûr qu'il faut que tu commences à fréquenter aussi des sages et des gens qui vont t'inspirer. Sinon, tu n'y arrives pas. Est-ce que concrètement, on peut voir la chose à l'envers et se dire que si tu n'as pas concrètement changé, si tu es retombé, ou presque, ça veut dire que tu n'as pas eu vraiment un désir de changer? Oui, absolument. Il manque un désir de changer. Ce qui, dans le langage ici, c'est-à-dire il n'y a pas cette Kabbalah léatite. Tu veux pas t'orienter vers un nouveau futur. Tu veux rester toujours dans le même cycle que tu es. Donc au fond, je sais que c'est un peu délicat parce qu'on a déjà parlé de ça dans d'autres trucs, mais au fond, si véritablement tu as un vrai désir de changer, ça ne devrait pas revenir. Ça devrait pas? Ça devrait pas revenir. Ouais, si tu as un vrai désir, mais c'est pour ça que, le fameux adage talmudique qui est ramené souvent par Rabbi, c'est qu'il n'y a rien qui est omet bifnei ratzon. C'est-à-dire que si on a une vraie volonté, ça peut tout ouvrir. Mais tout dépend de la volonté. Si tu veux vraiment changer, tu vas y arriver. Si tu veux vraiment arriver quelque part, tu vas y arriver. Ça prend une compétence. Pour ça, le Rabbi, quand il faisait des femmes en guerre, il demandait une akhlata juste après. Ça veut dire un engagement. Ça va au-delà de l'envie. Ça prend aussi une compétence. Après, on rechute. Il y a des gens qui font teshuva. Moi, j'avais fait teshuva à la mort de mon père et j'ai rechuté complètement. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cet encadrement. Ouais. Ça veut dire que mais tu peux le voir aussi autrement, c'est-à-dire que le désir de changer, il n'était pas absolu. Et il n'était pas. Si tu avais eu ce désir, d'ailleurs, quand tu l'as eu vraiment, tu as rencontré les bonnes personnes. Tu vois? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu peux être perdu dans un coin de la terre, mais si tu as vraiment envie, il y a des histoires comme ça où le Rabbi a envoyé des shluchim dans des endroits complètement perdus, dans le Minnesota, je ne sais pas où, pour aller chercher un gars au fin fond d'une station de service qui travaillait dans une caisse, mais qui priait de se rapprocher d'Hachem. Et personne ne lui avait dit qu'il était juif depuis 20 ans. Il y a eu tellement d'histoires avec des rescapés de la guerre, etc. Mais il a exprimé à un moment dans sa prière un désir de Dieu. Et Hachem lui a amené quelqu'un qui l'a aidé à ce moment-là. Bon, Hachem, il a utilisé le Rabbi, il a utilisé son shliar, mais à la fin, c'est ça. Mais Rabbi, c'est un peu difficile avec la notion de dire qu'il y a une possibilité éventuelle de faire des chevaux et de retomber versus avoir une vraie volonté qui va générer un vrai changement et donc ne pas tomber. De toute façon, les choses, elles peuvent se faire aussi, pas du premier coup. Sheva Yipol Tzadik, ça veut dire que... Mais on dit quand tu joues à... C'est comme quand un enfant, il apprend à marcher. Il a envie de marcher, il a envie de se mettre debout. Ok, mais il va tomber un certain nombre de fois.
avant d'arriver à marcher parfaitement. Ouais, on dit Mais, qu'il marche mais quand c'est un il peu la même marche. chose spirituellement. On n'arrive pas forcément le premier coup, on retombe. Ouais, mais ce qui fait peur, c'est que l'enfant, on dit qu'il marche quand il tombe plus. Ouais, ouais. On dit teshuva quand tu tombes plus, alors finalement, pas quand tu tombes et après tu retombes, et tu te relèves et tu retombes. Les gens qui veulent arrêter de fumer, des fois ils essayent une fois, 2 fois, 10 fois, puis un jour ça marche. Des fois, les gars, en une fois, ils ont arrêté de fumer, ça peut arriver. Mais des fois, c'est pas comme ça. Donc, c'est pas qu'il a pas envie, c'est que l'envie, elle est pas assez forte, ou elle lutte contre quelque chose. Mais à la fin, elle va peut-être gagner, à la fin, elle va gagner, à la fin, il va arrêter. Donc, c'est pas parce qu'on a une volonté, mais cette volonté, elle doit buter contre des écrans. Donc, c'est pas sûr qu'on a gagné du premier coup. Et la preuve. Gagner un vice quand tu t'attaches au tzaddik. Le tzaddik, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui t'aide C'est- là-dedans. Le tzaddik aussi, il est appelé Aré Miklat. C'est aussi une ville de refuge. Comment c'est marqué là-bas? C'est le Le sadique, Le tzaddik. Le tzaddik. la ville de certain- refuge. Migdal Oz. Oui, c'est-à-dire C'est quoi? autour C'est le- d'un- c'est le- d'un tzaddik. Le tzaddik, il est comparé à à une forteresse. Tu vas t'abriter dans une forteresse, et bien tu vas t'abriter aux côtés d'un sage, aux côtés d'un tzaddik. La deuxième fois que c'est qui m'a relancé, le Rabbi Détoche. Tu t'attaches à des tzadikim, rien que tu t'assois à côté de lui, déjà Yetzara, il sort. Parce que il t'inspire, il amène une atmosphère. Même, Rabbi Nachman, il explique ça, mais les gens qui étaient chez le Rabbi l'ont tous vécu. Des fois, tu vas dans un endroit, peut-être tu comprends rien à ce qu'il dit, le Rav, tu sais pas, tu t'es perdu, tu parles en yiddish, tu ne parles pas yiddish, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas compris un traître mot, mais tu restes là, et tu n'as pas envie de quitter l'endroit. Pourquoi? Parce que dans la Kabbalah, on appelle ça Or Makif, il amène une lumière qui t'enveloppe, qui t'entoure, qui te bénit, qui te protège. Et ça, c'est déjà une protection contre le Goël Adam, contre les Yetzara. C'est quelque chose qui vient te protéger là, de cette force négative qui veut ta peau à chaque instant. Comme le coach, là. Ouais. Le coach de basket. Vas-y, raconte l'histoire. Ouais, c'est le coach des Harlem Globetrotters qui a été une fois à Farbringen. Je sais pas comment il s'est retrouvé là-bas, il comprenait rien du tout, mais juste avec les Nigounim, il voyait le Rabbi faire comme ça donnait tellement de force. Depuis, il ratait plus un, et même le Rabbi, dès qu'il n'était pas là, il voulait s'assurer qu'il venait et tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se transmettait, même sans comprendre. Mais bien sûr. Alors, à plus forte raison, si en plus tu comprends, et à plus forte raison aussi, si le Rabbi te donne des conseils personnalisés et qui t'aident à avancer dans ta voie, ce qui est l'idéal, évidemment. Mais donc, ouais. Alors, donc ça, on voit sur cette idée on a compris la symbolique ici de pourquoi c'est en Eretz Israël. Par contre, il faut comprendre maintenant ce qui se passe pour les shoftim et les shotrim, c'est-à-dire les juges et la police. Pourquoi il doit y en avoir aussi en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël? J'ai une autre question sur ça. Ouais. Comment on explique la symbolique du fait qu'en réalité, donc quelqu'un qui veut véritablement changer, on comprend que c'est celui que voilà, il veut faire une vote cheval, il va dans la ville de Aré Miklat. Mais finalement, il doit vivre sa vie là-bas. Ouais. Il n'y a pas un moment où tu ressors, vraiment. À moins que l'autre il. Alors, la lacha, c'est que Que l'autre il décède, je pense. c'est Le que Kohen Gadol, c'est jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pour le Kohen Gadol, ouais, c'est aussi c'est une très grande question là, beaucoup de Rishonim, tout ça pose cette question. Quel rapport entre la mort du Kohen Gadol et le fait que tu dois rester dans cette ville de Aré Miklat, de ville de refuge? C'est indigne que si quelqu'un est tué par inadvertance, il doit aller dans une ville de refuge. Maintenant, s'il sort de la ville de refuge et qu'il se fait tuer, l'autre a les mains propres, entre guillemets. Mais c'est un meurtre, ça. C'est un meurtre dont on a parlé, problème de la vengeance, etc. Donc, mais malgré tout, c'est comme si on va dire, tu n'aurais pas dû sortir de cette ville. Là-bas, tu étais protégé. En dehors, tu n'es pas protégé. Pour le restant de sa vie. Alors, c'est juste pour le restant de la vie du grand prêtre de l'époque. Tant que le grand prêtre
qui était là au moment où ça s'est passé, est encore vivant, eh bien, il est protégé dans cette ville. Mais si le grand prêtre meurt, alors il peut rentrer chez lui. Et théoriquement, en tout cas, il est protégé par la société environnante. C'est-à-dire qu'en tout cas, les autres n'ont plus le droit de le tuer. En tout cas, c'est interdit pour eux. Donc, ça a l'air très bizarre. Quel rapport avec le Kohen Gadol, le grand prêtre? Ce qu'il a fait, le pauvre. Certains ont expliqué que le grand prêtre, théoriquement, s'il faisait vraiment son travail, il n'y aurait pas ce genre de choses qui se passeraient. C'est-à-dire que un grand prêtre, c'est lui qui amène la paix dans le monde. C'est lui qui fait justement le cœur du temple, qui fait les sacrifices, doit réparer toutes les forces négatives qui sont dans. Donc sa mort, c'est le tikkun du meurtre. C'est Alors, incroyable ça. Ouais. Donc quand lui il meurt, ça devient une capara aussi pour tous. Et d'un autre côté, ouais. Mais théoriquement, si tu t'approches du Kohen Gadol ou du Tzaddik, théoriquement, tu devrais être protégé. Alors, bon, ça touche en tout cas à ce sujet. C'est une tempête là, hein? Ouais, ils avaient prévu ça. Tu l'avais prévu? Non, ils avaient prévu. Ah, ok, I didn't see that. Yeah. Incroyable. Alors, en revanche, les shoftim et les shotrim, ils doivent être en Koussaret. Alors, qu'est-ce que ça représente? On est toujours dans la symbolique, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que représente maintenant le fait qu'on a expliqué symboliquement ce que ça représentait, le fait qu'il y ait des villes de refuge qu'en Israël. Maintenant, pourquoi il doit y avoir des shoftim et des shotrim, c'est-à-dire des policiers et des juges, aussi en dehors d'Eretz Israël? Alors, Rabbi explique comme ça. Mishum shel shfitat azulat ne'emar. Lorsqu'on va juger son prochain, il est dit, toujours aussi dans Pirkei Avot, Al tadin et chavrecha ad shedagia limkom. Ne juge pas quelqu'un tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Tant que tu n'es pas dans ses chaussures, tant que tu n'es pas dans sa situation, garde-toi de juger. On n'arrête pas de juger, ouais, pourquoi fait ci, pourquoi fait ça, non, c'est vraiment n'importe quoi, moi j'aurais jamais fait. Toi, tu n'aurais jamais fait, mais tu n'es pas à sa place. Tu n'as pas vu ses parents, tu n'as pas vu son contexte, tu ne sais pas comment, tu connais pas sa physiologie, il y a beaucoup de choses que tu n'es pas dans son corps, tu ne sais pas où tu es. Donc ne juge pas. En beddin, chez Be'eretz Israël, mesugal ladat et ha'alamot va'astarim ashorim bechutz la'aretz. En fait, un tribunal d'Eretz Israël, il n'est pas vraiment amène de juger ce qui se passe en dehors d'Eretz Israël, parce qu'ils ne sont pas dans le même plan. Ils ne comprennent pas forcément, les juges d'Eretz Israël, qu'est-ce que ça signifie vivre en Chutz La'aretz. Qu'est-ce que c'est être dans un monde, dans le monde de la galoute, dans le monde où justement il n'y a pas cette kedusha. Donc, les conditions, elles sont différentes ici. Donc, la situation est différente. Donc, théoriquement, ils ne sont pas à même. Donc, on demande qu'il y ait des juges qui soient aussi en Chutz La'aretz, pour qu'eux, ils puissent juger ce qui se passe en Chutz La'aretz. Tu ne vas pas demander à quelqu'un d'un autre pays, même théoriquement. Bien sûr qu'ils peuvent dire son avis. Je veux dire, concrètement, dans la halacha, on posait des questions à des sages d'Eretz Israël, ils envoyaient des responsables, etc. Mais il faut qu'il y ait un beddin local qui comprenne les gens de l'endroit. Et en particulier, qu'il y ait une séparation entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Il faut qu'il y en ait en tout cas dans toutes les villes, il faut qu'il y en ait dans tous les pays. Pourquoi le je veux te faire כשעל דבר של מעשה ואפילו של דיבור ומחשבה יש צורך בהגיע ערכו הרבה וקיימים ניסיונות רבים בארץ ישראל. Alors, en fait,
Dans la justice, ça va toucher des actes, toucher des paroles, même des pensées, savoir quelle intention, etc. Donc, il faut rentrer dans des choses qui sont quand même très fines. Et on ne peut pas demander à des gens qui sont Be'eretz Israël, Be'matzav shel Ene Hashem Elokecha, Ba Mireshit Hashana Ve'ad Acharit Shana, des gens qui en Eretz Israël, où on dit que les yeux de Dieu sont là du début à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il y a une providence divine qui est beaucoup plus grande, où ils vivent avec, ils sont plus proches d'Hachem que ceux qui sont Chutz La'aretz. On ne peut pas leur demander, eux, de comprendre vraiment ce qui se passe pour ceux qui sont tout en bas là, comme nous en Chutz La'aretz. Erkol, En Kol Musak Bekar. Donc c'est la raison, alors, pour laquelle il fallait des juges aussi en dehors d'Eretz Israël. Pour juger ceux qui sont... Hein? Mais bizarrement, le tzaddik, il comprend parfaitement ce qui se passe sur le plus haut. Oui, oui, oui. Alors que lui, tu es au plus haut. Combien de sirotes on voit du Rabbi parle de si tu as des mauvaises pensées comme ci, comme ça, alors qu'ils n'ont jamais eu de mauvaises pensées. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est que... Le mécanisme de... Mais c'est pas un travail de juge à ce moment-là. Justement, c'est plus un travail de... Ça ressemble plus au travail de Harry Miklat, qui est Colette, même ceux de Chutz La'aretz. Alors, כדי שידוע, כפי שידוע הסיפור בעקבות קדושתו האדמו"ר האמצעי. Donc il y a une histoire avec le Admour Haïm-Saï qui était le deuxième rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Ber, Rabbi Dov Ber, pardon, et aussi בעקבות קדושתו האדמו"ר הצמר צדק, aussi son gendre, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, שהפסיק פעם באמצע היחידות למשך זמן מה, ואחר המשיך ביחידות. Une fois, il était en train de faire ce qu'on appelle une יחידות, c'est-à-dire recevoir quelqu'un en privé pour s'occuper d'une question, d'un problème. Et à un moment, il s'est arrêté pendant un long temps. כשנשאל לסיבת הדבר, הסביר שכאשר בא האדם בייחודו לבקש תיקון לעניין מסוים עליו למצוא עניין זה. On connaît cette idée, on connaît cette histoire. C'est que sa manière, la manière dont le rabbi de Admour Haïm-Saï, il aidait quelqu'un, c'est que quand quelqu'un venait le voir avec un problème, il essayait de trouver le problème en lui. C'est-à-dire, si ça ce problème et que ça se présente devant moi, c'est que je dois avoir quelque part aussi la même chose. Évidemment pas dans le même niveau, puisque c'était un tzaddik qui n'avait pas ce genre de problème. S'il n'arrivait pas à trouver, c'est là qu'il devenait fou. C'est ça. Tu sais ce que vous avez dit? C'est ça, c'est ça. לפחות, ואז מסוגל הוא להשיב לשואל. À ce moment-là, il pouvait répondre une fois qu'il avait trouvé en dessous. עתה באה לפניו שאלה בעניין שפל מאוד. Une fois donc, pourquoi il s'est interrompu tellement longtemps dans cette yéchidout? Il y a toute une histoire, elle est très bien racontée dans certains sfarim. En fait, c'est parce que c'était quelqu'un est venu avec un problème tellement bas, tellement gros comme une faute tellement basse, que là, il n'arrivait pas à trouver en lui quelque chose qui correspondait. Et Vélo ici, l'imso autobekirbo, il ne trouvait pas ça en lui. Vafilu bedakut des dakut, même à un niveau très fin. Mishumkar, ifsi kata yechidut, c'est pour ça qu'il a arrêté. Après ça, il a repris, parce qu'il a. Dans l'histoire, il s'est isolé, il s'est mis à pleurer, il faisait Teilim, tous les gens qui étaient autour de lui, tous les chassidim, ils étaient très inquiets, ils ne comprenaient pas, tout le monde s'est mis à faire teshuva, etc., à faire Teilim, à pleurer. Mais en réalité, l'idée, c'est parce que, bon, il s'est dit, parce qu'il y a un certain nombre de fautes, bon, c'est pour faire la parenthèse, il y a un certain nombre de fautes dont on a conscience, mais d'autres dont on n'a pas conscience. Il y a un Yetzer Hara qu'on connaît, je sais que j'ai ce Yetzer Hara, mais il y a des Yetzer Hara, je ne sais même pas que je l'ai. Celui-là est beaucoup plus embêtant. Il est beaucoup plus embêtant parce que comment tu peux travailler dessus? Puisque tu n'es même pas conscient que tu as ce Yetzer Hara. Alors, il s'est dit, si je ne trouve pas cette faute, c'est que c'est un Yetzer Hara dont je ne suis pas conscient. Donc, il a fait une tchouva très très profonde en lui pour trouver en quoi il avait quelque chose qui avait un rapport à ça. Bon, finalement, quand il a trouvé, évidemment, c'est à un autre niveau. Hein. C'est comme si, par exemple, si vous voyez, on va prendre un exemple, si vous voyez quelqu'un qui venait demander une kapara, un tikkun, parce qu'il avait volé, alors le rabbi essaie de trouver en lui, en quoi lui aussi il est un peu un voleur. Évidemment, il n'a jamais volé de sa vie.
Mais c'est-à-dire quoi, voler? Peut-être il Temps. a volé le temps à quelqu'un, il s'est peut-être volé du temps à lui-même, peut-être qu'il a volé quelque chose à Hachem en n'ayant pas la bonne cavate. Donc il trouvait quelque chose, d'accord? Mais là, ce qu'il a demandé, c'était trop gros. Il s'est dit, alors, ce Yetzara, je dois l'avoir en moi, mais je ne le sais pas. Et donc finalement, quand il a trouvé ça allait mieux, mais ça a pris du temps. La reine Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu Ba'et Chet HaEgel. Effectivement, si on regarde ce qui s'est passé au moment du veau d'or, donc qui était une grande faute, HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il a dit l'air red qui shichet amecha, va descendre ta gloire en même temps. Pourquoi? Parce que ton peuple a fauté. Ça veut dire, si en lien avec toi, si ce peuple il a fauté, c'est ta responsabilité à toi. Toi, hein, en tout cas, toi, tu dois le voir comme ça. Pourtant, lui, après, comme le Kohen Gadol, tu pourrais dire, mais en fin de compte, ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, lui, il était là en train de. Il était au contraire à des milliers de kilomètres d'eux, puisqu'il était en train de jeûner, etc. Et eux, ils étaient en train de faire la fête en bas. C'est ce que le Rabbi va expliquer. Mais en tout cas, Moshe Aya, Asba Shamaim, Moshe, lui, il était dans le ciel. Les Ma'ala, il était très très haut. Les Chem lo achal, Ma'im lo shata, il n'a ni mangé, ni bu. Veilou, pendant 40 jours et 40 nuits, Veilou, Bnei Israël, Ayu Az, les Mata, alors que les Bnei Israël, au contraire, ils sont descendus très bas, ils sont retombés dans des rites païens d'Avodazara et de débauche. Alors Hachem lui a dit, Hachem lecha, Am shelecha, ton peuple à toi, Notzar alidekar kesher ben Moshe le ben Am, Ve'em esugal le lamed zchut aleyhem. En réalité, pourquoi il a fait ça? Parce que quand il a rattaché Moshe avec ce peuple, que lui, il a vu que c'était au lui, alors il s'est dit, quelque part, c'est ma faute, c'est pas de leur faute à eux, et il y a quelque chose, il a trouvé un srout, il a été la mettre srout, c'est-à-dire que ce union-là, de pourquoi un rabbi, il essaye de trouver en lui le problème, parce que quand il prend en lui le problème, eh bien, il va plus juger de la même manière la personne qui est devant lui. Au contraire, il va dire c'est parce que moi j'ai ça en moi, alors que je ne vais pas le juger lui, puisque j'ai la même chose. C'est ça, Altadin, Atstegia, l'Imkomo. Maintenant tu as atteint son accord. Donc, maintenant tu peux le juger favorablement, le Kafsrout. Donc, chez Kotev Admour Azaken, ça ressemble à ce que dit le Admour Azaken, Bebat Kodesh, Enu Chafetz, chez Mishpato Yeh Alide Asarim, chez Aleyem, Yevchar Lismo. Kim le fanecha d'Afka. Le Admorazaken, il disait comme ça qu'il ne voulait pas être jugé par les princes, par les anges, etc. Il voulait simplement être jugé par Hachem. Mais le fanecha d'Afka, mishpati yetse enecha trezena mishari. Mishum she'asarim enam chashim et alamut ve'astarim. Parce que les anges, eux, ils ne comprennent pas. Eux, c'est des princes célestes, ils ne comprennent pas ce qui sont les hommes, que les hommes, ils sont dans les difficultés de l'obscurité de ce monde, des voiles de ce monde. Et fichar, yesh sover b'mishpat shel neshama begouf, milfanecha davka, ze gam ha'inyan sheshoftim veshotrim ayu tzrichim liyot bechuslat. Donc, en fait, il y a cette idée de descendre dans la place. Il n'y a que HaKadosh Baruch Hu qui était capable de faire ça. Mais ici, toute cette idée, elle est ramenée pour montrer que les shoftim, les shutrim, les juges eux-mêmes, ils doivent être en Chouslares. Pour comprendre les gens de Chouslares, pour comprendre dans le matzav, dans la situation dans laquelle ils sont, il faut qu'ils soient aussi dans cette situation, il faut qu'ils soient aussi là-bas. Ok. Alors on va essayer de finir. Les marot chez Aremiklat, ayou rak beretz Israël, yesh evdele dargot bedavar. Aremiklat ayou be'ever hayarden, yesh chirotzri. En réalité, בארץ ישראל, למה נקרא שם הארץ? לפי שרצת לעשות רצון קונה. ואפילו לעתיד לבוא, ואם ירחיב השם אלוקיך את הגבולך, יהיו גם ערי מקלט. Donc, en fait, il y avait quelque chose qu'il faut comprendre, parce que en Eretz Israël, c'est pas là-bas qu'il y a le plus de meurtres. L'endroit où il y a le plus de meurtres, c'est... pardon, au contraire, du côté d'Eretz Israël, c'est là qu'il y avait le plus de meurtres, c'est ce qu'on appelle Be'ever Hayarden Shrichi Rotzrim. Il y a beaucoup d'assassins. Eretz Israël. Accidentel. Ouais, aussi accidentel. Et donc, même aussi la Tid Lavo, on va rajouter des villes de refuge des deux côtés du Jourdain, hein.
enfin on va rajouter aussi même de l'autre côté du Jourdain, côté est, eh bien malgré tout, il y en aura encore en Eretz Israël. Alors, comment ça se fait que c'est un endroit où justement, Eretz Israël, on a dit que c'est l'endroit où on veut faire la volonté d'Hachem, et pourquoi il y a plus de meurtres là-bas? Ça fait pas de sens, a priori. D'un côté, tu es en train de dire Eretz Israël, c'est l'endroit le plus kadosh, d'un autre côté, tu dis c'est là-bas qu'il y a le plus de problèmes. On pourrait dire presque qu'on le voit de nos jours. Il y a des niveaux de violence qu'on voit en Eretz Israël, malheureusement, qu'on ne voit pas ici. Et je dis malheureusement pas pour ici, mais malheureusement pour là-bas. Pourquoi? Pourtant, c'est une terre plus kadosh. Tu vas en Eretz Israël, toi, tu fais ton aliyah, tu penses que tout va aller bien, pour Hachem, tu es en terre d'Hachem. C'est là, tu vois des terroristes, des choses, des gens qui. Des accidents de voiture, une violence. Je dis, mais pourquoi? Des gens qui sortent avec des couteaux, des armes, des meurtres, des attentats sans arrêt, ça n'arrête pas. Pourquoi hein? Pourquoi c'est plus là-bas qu'ailleurs? Au contraire, ça devrait être l'endroit de la plus grande paix, de la plus grande sécurité, Israël. Et de l'autre côté, on le dit aussi, on dit que c'est l'endroit le plus sécure. Alors, comment on peut comprendre ça? Pirouche Adavar chez Inyan chez Shofer Dam à Adam Be'adam, chez Michamato Yesh Inyan Aremiklat. Donc cette idée-là justement de vengeance du sang qui a été coulé, qui a été versé, qu'un autre homme va maintenant verser pour venger, et qui justifie toute cette idée de ville de refuge. Matsu Ibechol Darga les filles Maota, Verfipu Leatid. En fait, c'est quelque chose qui existe à tous les niveaux, même d'ailleurs dans le futur. J'étais à Avoda, on y met là, c'est-à-dire, on ne le vivra pas de la même manière évidemment, mais ce concept il existe toujours. C'est quoi? J'étais à Avoda, on y met là, Gam à Eder à Avoda, Beofen Naale les Gamré. Même quand on aura beaucoup affiné notre service divin, qu'on sera dans quelque chose de beaucoup plus grand, Gam le Gabet Dargazo, Metsuya Bechina Shel Shofer Dam à Adam, Dekdusha Be Adam Belial. Il y a toujours quelque chose qui est. Si vous voulez, le Yetzirah, on ne l'a jamais vraiment réglé. Il est là, même quand tu montes dans la Kedusha, même quand tu t'élèves, même quand tu deviens tzaddik, il peut t'attaquer. Il peut t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Il cherche toujours à nous attaquer. Il y a toujours besoin d'un rémiklat. On voit, par exemple, la Gemara, elle parle, le Rabbi le ramène souvent, qu'il y avait Yochanan Kohen Gadol qui a été Kohen Gadol pendant 70 ans. Et s'il était Kohen Gadol pendant 70 ans, ça veut dire qu'il était tzaddik, parce que s'il n'avait pas été tzaddik, il serait mort à Yom Kippour, puisque une mauvaise pensée était fatale pour un Kohen Gadol lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Donc on voit que c'était quelqu'un qui était un tzaddik, et pourtant à la fin de sa vie, alors qu'il était encore en train de servir en tant que Kohen Gadol, eh bien, il a dévié de la Torah. Et il s'est mis à renier une certaine partie de la Torah, une forme de révolte vis-à-vis d'Hachem. Donc il a été attaqué par les Yetzirah. Donc on voit que même la personne la plus kadosh, elle peut, Chas v'Shalom, à un moment être attaquée par la Torah. Donc on voit que même dans un endroit comme Eretz Israël, qui est un endroit où normalement c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus... Et même les Hatid Lavo, on aura bien avancé. Après Mashiach, normalement, on sera déjà plus capable de servir Hachem normalement, bien et d'une meilleure manière. Hein. C'est ça qui doit changer normalement, véritablement au départ avec Mashiach. C'est qu'on a réglé les problèmes là, de Yetzirah qu'on traînait dans la galoute. Par exemple, tous les problèmes de marloquet, tous les problèmes de disputes qui ont justifié la destruction du deuxième temple, qui fait qu'on est parti là, et cette haine gratuite, etc. Normalement, il faut l'avoir réglé pour entrer dans Mashiach. D'accord ? Et alors, on aura réglé ça, on aura réglé un certain nombre de problèmes, mais ça ne veut pas dire que le Yetzirah ne sera pas toujours là pour nous attaquer. Et donc, il y aura toujours cette notion de Harémiklat qui doit continuer. C'est-à-dire de ville de refuge. Il va falloir toujours trouver une solution pour se protéger. Donc, Gam le Gabet d'Argazou, Metsua, Bechinan, Shel Shofer Dam, Be Adam, Dekdusha, Be Adam, Bilial. ויש צורך בערי קלושה בערי מקלט שקולטות. שכן, בכל דרגה ישנו עניין העדר והפר העבודה בעיתם למהותה. Dans tout niveau, dans tout degré spirituel, il faut que tu saches qu'il y aura toujours quelque chose qui va à l'encontre. שלפי ערר מעלת הדרגה זו, הרי זה לעניין של העדר העבודה. Chaque fois que tu as une avoda, que tu as un service divin, que tu te rapproches d'Hachem, il y a toujours quelque chose qui peut bloquer. Il peut y avoir des blocages à tous les niveaux. עד כדי כך שלגבי דרגה ובכת תדבקו, הרי העבודה של אותו תעבודו מהווה עניין שיש לחזור עליו בתשובה. Donc,
Il explique ici, même dans des, par exemple, quand tu veux être proche d'Hachem, tu sens la dvekout, malgré tout, il peut y avoir aussi un certain nombre d'épreuves. Alors, Dalet, et on va essayer de conclure. Car Gam Cheshbon Hanefesh Shel Chadesh Elul. Donc, pendant ce mois d'Elul dans lequel nous sommes, où on doit faire normalement, où c'est le moment propice pour faire un bilan de l'année, ce qu'on appelle Cheshbon Hanefesh. Shiunyan Shel Aremiklat, qui a un mot, on a dit, c'est justement on se réfugie dans la Torah, on se réfugie dans la Tchouva, on est en train de se ressourcer. Yeshno Bekol Echad Beitam et Dargato, chacun il va connaître quelque chose à son niveau. Ala Adam, la Aror Cheshbon Nefesh Kolkar, Shel Kol Marchevotav. C'est le moment de passer en revue toutes nos pensées, nos paroles, nos actions qu'on a fait pendant toute l'année. Est-ce que ça suivait le Shulchan Aruch? Est-ce que c'était mieux que le Shulchan Aruch? Est-ce que c'était la Fum Gamla, c'est-à-dire au contraire, chez le Ayuka, Alav la Chazor Betchouva. Non, la Fum Gamla, ça veut dire c'était quelque chose de très bien. Si c'est pas ça, alors il faut se remettre en question et faire Teshuvah. Est-ce que là, il faut c'est intéressant parce que c'est pas simplement dans l'action. Est-ce que j'ai fait attention à telle mitzvah, etc. Mais c'est aussi même dans la parole, même dans la pensée. Alors, c'est aussi ce qu'on a dit, Ifnei Shnataim, 2 ans avant, Chayelul, Bedavar Aminag, Ashore Bemedina Azun, les Shacher, Abaita et Talmideh Yeshivot, Bemesher Chodsheh Elul, Tishrei. Le rabbi était rentré dans une espèce de campagne pas pour contrer la notion des vacances, mais pour essayer d'encadrer les vacances. Toute l'histoire des camps Gan Israël, c'est venu de là. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était une nouveauté, l'Amérique par rapport à ce qui était connu en Europe, en tout cas en Europe de l'Est, où il n'y avait pas ce concept de vacances. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec 2 mois de vacances pour des enfants. Donc les enfants, tu les as tenus à l'école, tu leur enseignes la Torah éventuellement, et maintenant tu les laisses livrer à eux-mêmes. Et bon, c'est très dangereux, c'est-à-dire que tout ce que tu as gagné pendant l'année, tu peux le reperdre pendant les vacances. C'est très facile de perdre tous les acquis spirituels que tu as pu acquérir. Ils peuvent retomber quand tu es lâché dans des vacances qui ne sont pas encadrées. Donc le rabbi avait beaucoup parlé là-dessus et il a lancé le Gan Israël. Comme les Kayam et Nehema, Shebechodesh Elul, Memaitim, Begoufé alachot ou bechiburim ve'oskim yoter betchouva nosim od abaita. Alors c'est en réalité, c'est l'idée de le mois des Louls, c'est maintenant on rentre de vacances, c'est le mois de la rentrée comme cette année là, et en fait bon justement c'est le moment justement de faire teshuvah. Betkufat chodesh Elul al talmideh à la talmid. Les Sh'ot Be'eshiva, donc là il parle plutôt pour des jeunes maintenant, mais ça nous touche aussi, il va parler aussi pour les hommes d'affaires. Il dit pour les élèves, il faut c'est le moment pendant les louls de s'asseoir et d'étudier à l'Yeshiva. Et ça, il y a Muklat Benafsho, il y a avoir à l'Aïma, il faut qu'il décide que quoi qu'il se passe, Bejvuot Asipurim, Shebechodesh Shel Bakshu Panav, Alay Liyot Kedebaï. Il dit, quoi qu'il va se passer, même si c'est difficile, je vais bien comprendre. Zuga Moral et Balé Asakim, voilà, on y arrive. C'est aussi, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que les jeunes qui étudient dans les yeshivot, c'est un moment où on reprend l'étude, on se dit, bon, ça va être difficile, je vais y arriver, etc. Je vais me battre, je vais me lever le matin, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les hommes d'affaires? Eh bien, Gamze, Shebe Mesher Kolashana ou Shakwa Beisuka, même si toute l'année il est plongé dans ses affaires, et qu'il a beaucoup de responsabilités, il dit, alors pendant le mois d'Elul, ou au moins à partir du 18 Elul, qui va marquer une date importante, on en parlera plus tard, Ayom bo matril cheshbon shel yom hachodesh, parce qu'en fait à partir du 18 Elul jusqu'au 30 Elul, il y a 12 jours, et ces 12 jours, enfin jusqu'au 29, il y a 12 jours qui correspondent aux 12 mois de l'année, et chaque jour on peut faire teshuvah sur un des mois de l'année. Donc, mais en fait, tout le mois d'Elul est propice à ça. Et c'est-à-dire que même si on travaillait beaucoup, il faut prendre plus de temps pour étudier, plus de temps pour méditer, pour prier. On commence à rajouter, on fait des slichot, on fait tout ça. Pourquoi? Pour
même, ça marque une cassure par rapport au reste de la vie. Parce qu'on veut se rapprocher maintenant d'Hachem. Bechol Ofen Bimei Slichot, le Bismillah Slichot, ça veut dire là, c'est pour les Ashkenazes, ils commencent juste une semaine avant. Alav Livroir, Le'are Miklat, il faut fuir dans ces villes de refuge, c'est-à-dire chez Ayou, Gam, Be'ever, Ayarden, chez Mikus Laaretz, même si. Même celles qui sont maintenant en Kos Laaretz, l'Imkom Yirat Shamayim. Pardon, même si on était en Kos Laaretz, il faut aller en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est quoi aller en Eretz Israël? Ça veut dire rentrer dans les Yirat Shamayim, dans les Shiva, dans tout ce qui ressemble. Il faut faire quelque chose qui. Il faut que ta maison, ce soit maintenant la Kedusha. Tu re-rentres dans la Kedusha. Même si tu es occupé avec beaucoup de business. La rouge, Venas Shama, le verset en fait il nous dit que Venas Shama il va fuir là-bas, Nisa, Bericha, Mikol Einin, Baem, Usharui, Bekol Hashana. En fait, il faut fuir quelque part toutes les choses qui nous rendent prisonniers là pendant l'année. Elle avait Miklat. Il faut aller vraiment dans ces villes de refuge, c'est-à-dire symboliquement, rentrer dans la Torah, rentrer dans la Kedusha, rentrer dans la Tfila, rentrer dans les Slichot, etc. Il faut aller habiter là-bas. Il faut que tu habites dans la Torah maintenant. Il faut que tu te mettes dedans. Ou les fils Signon, à Zohar, comme dit le Zohar, qui dit qu'Avrute dilé des Moshe Mishnah. Où est-ce que c'est le Dieu, Moshe, il a été enterré. Où est-ce qu'il a été enterré? En fait, il est enterré dans la Mishnah. Sa tombe, c'est la Mishnah. C'est une manière de parler. Ça veut dire, tu n'es pas n'importe où. Tu te mets dans la Torah. Tu rentres dans la Torah. C'est le même que Shmona, 8, l'infini, c'était pour ça. Ouais, ouais. Mishnah, ça veut dire l'enseignement, en fait. Il faut être dans l'enseignement. Il faut retourner dans l'étude. Mashmod Kvourato, il est. Alors, c'est un peu bizarre comme terme parce qu'on te dit il faut qu'il s'enterre, mais on n'est pas là pour s'enterrer non plus. Mais ça veut dire, c'est quoi le terme ici? Ben Bema, Keilu, Met, Vavar ou Batem Minanam. C'est marqué dans Pirkei Avot qu'à 5 ans, on commence à étudier, à 10 ans, etc. À 20 ans, on commence à courir, etc. Et à 100 ans, c'est marqué Keilu Met, Vavar ou Batem Minanam. C'est comme si tu étais mort et que tu avais quitté ce monde. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a 100 ans, il n'est plus dans les déserts de ce monde. Normalement, il est déjà tellement plus, il a déjà un pied dans l'Amaba. En tout cas, s'il vit bien sa vieillesse. Avec Ishadam ben Mea, chez Ishlim et Kol Inyanim Bechol Prate Kochot Nafsho, ça représente, s'il est 100 ans, ça veut dire d'avoir un accomplissement, parce que 100 c'est 10 fois 10, et 10 ça correspond aux 10 forces de l'âme, mais qui se sont remplies, qui ont développé elles-mêmes leurs 10 forces particulières. Hein. Et donc c'est ce que représente le nombre 100. Are Avar ou Batel Naolam, alors c'est comme s'il avait déjà passé et quitté ce monde. Elo Kol Mega Ima Elem Aolam, donc là on n'a plus de contact avec les manques et les voiles de ce monde. On n'est plus attiré par ça. Donc symboliquement, même si on est jeune, il faut avoir cette shlemout de 100 ans, pas comme un vieillard, mais comme quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par ce monde. Parce que tu es déjà déconnecté, tu es déjà au-delà de ça. Et c'est ça qu'on appelle Gvurato, ça veut dire être enterré, ça veut dire Pirouche, Arba, Ayesodot, Keshe. אחד מגיע ומתחבר לשורשו, עפר אתה ואל עפר תשוב, כה התבטלות של ארץ שממנו נובע בין המלכות שבראש השנה. C'est des lignes très 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 beaux, ça veut dire quand quelqu'un il est enterré, c'est ça la symbolique ici que Moshe est enterré dans l'enseignement, c'est quoi? C'est quoi être enterré? Être enterré, c'est que tout retourne à la poussière, tout retourne au afar. Mais en fait, normalement, le corps, il est composé de 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais lorsqu'il y a la mort, les 3 premiers éléments vont finir par disparaître. Il ne restera plus à un moment que l'élément terre. Ouais. C'est-à-dire le afar. Mais, et là, quand on touche la notion de terre, eh ben, ça nous rappelle cette idée de Eretz Israël, qui est, en fait, ça représente symboliquement qu'il ne reste plus en toi que le désir de la Kedusha et que
tu as évacué les autres désirs. T'as bien rebouclé là-bas. Alors, Avodah Shel et donc, et ça va nous amener à Rosh Hashanah, où on accueille le Malchut d'Hachem, on ne cherche plus notre désir, on cherche que le désir d'Hachem, on cherche à faire régner Hachem. Avodah Shel Cheshbon HaNefesh Bechodesh Elul, Venash Sama, donc le travail qu'on a à faire de remise en question, d'introspection pendant Elul, c'est Venash Sama, le fait de s'enfuir là-bas. Iachana lektivat vechatima toiva de Rosh Hashanah leshana toiva mutuka bivnei chayim zoyne vechri. C'est en fait tout ce qu'on va faire maintenant pendant le mois d'Elul, c'est ça qui va nous préparer à Rosh Hashanah et à recevoir toutes les brachot qu'on va avoir après dans l'année, que ce soit des brachot matériels spirituels, des brachot de santé, de parnassa et d'avoir des enfants en bonne santé des autres. Amen, amen, amen.